Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Teka. Aujourd'hui, c'est toujours avec beaucoup de merveille que je me retourne vers toi qui me regarde en ce moment. Et avant de tout commencer, je voulais te dire bienvenue et te dire que je t'aime de tout mon cœur, sinon je ne serais pas ici. Et en plus de te dire que je ne sais pas comment tu penses de toi, mais aujourd'hui, j'ai préparé un verset biblique qui nous dit, en fait, en quelque sorte, qui nous sommes passés dans les derniers, je disais que tu es une personne particulière et parfaite. Or, le monde juge la perfection selon sa façon de juger les choses. Mais dans la voie infinie ou dans les Écritures saintes, Dieu a créé la perfection. Il a créé, même si on regarde dans Genèse, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il a vu qu'il est tout ce, quand il a créé, il dit tout était bon. Donc il n'y a pas la créature de Dieu qui ne soit pas parfaite comme lui. Parce que d'ailleurs, Dieu se manifeste lui-même en tant que sa créature, mon amour. Et si on arrive à comprendre cela, ça nous amènerait à pouvoir réfléchir nos paroles et nos pensées par rapport à nous-mêmes. Je prends juste un petit, je ne veux pas retourner dans Genèse, mais j'ai juste pensé à lire un peu un extrait du Psaume 8. Et je vais commencer juste au verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout mis sous ses pieds. Les brebis, comme les bœufs et les animaux des champs. En fait, il a tout mis. Parce que, limitons-nous ici à tout. Non seulement tu es couronné, Dieu t'a couronné de gloire et de magnificence, mais il a tout mis sous tes pieds. Certaines versions disent qu'il t'a couronné, tu l'as couronné de gloire, de magnificence et de la puissance, du pouvoir. On te donne la domination, veut dire qu'on te donne le pouvoir. S'il te donne la domination sur toutes les œuvres de ses mains, et il t'a... Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris, on se traite toujours comme si on n'avait rien. Parce que, mon frère, ma soeur, si Dieu, de un, non seulement, il a fait de toi, comme lui-même, ici dit de peu que lui-même, mais Genèse 1 nous dit qu'il a fait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et l'une des raisons pour qu'il le fasse, c'est pour qu'ils aient la domination sur tout ce qui est sur la terre, sous la terre, dans la mer, tout ce qui est dans les airs, sous la terre. Surtout. Et le Psaume 8 reprend la même chose. Et le Fils de l'homme, en fait, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné. Donc, il ne s'est pas limité à faire de peu que Dieu, mais il t'a couronné de gloire et de magnificence. Et après ça, il t'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et troisièmement, tu as
ses pieds. Ici, le tout ici englobe tout. C'est pour ça, tu es parfait où tu es. Mais seulement, c'est le jugement que tu portes de toi-même qui te fait être où tu es. Ou une façon, comment dire, l'enseignement, parfois religieuse, ne nous permet pas de comprendre qui nous sommes. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu es pécheur. Ils traitent les fidèles dans les églises des pécheurs. C'est-à-dire que chaque jour, il faut que tu te lèves, tu pardonnes tes péchés, alors que la même Bible, dans l'épître aux Romains, nous dit que Jésus a payé pour les péchés passés, présents et futurs. Mais tu appelles donc qui pécheur? Si tu te dis chrétien, et en même temps tu te lèves, tu dis que tu es pécheur, c'est que c'est un problème, mon amour. Ça, c'était juste pour qu'on sache. Et pour que tu saches que lorsque je dis que tu es parfait, que tu es élu, que tu es couronné de gloire et de magnificence, ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il parle à toi. Et je m'adresse à toi qui me regarde. Sache que tu es une personne de valeur. Tu es couronné. Tu as une couronne sur la tête. De gloire, de magnificence. Il vient dessus la puissance, le pouvoir, la domination. Et en non seulement ça, il t'a donné, il a mis tout à tes pieds. Tout ce qu'il a. Et quand Joël Don va dire, mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que le Père a est à moi. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais bien sûr que c'est vrai. Il a tout mis sur tes pieds, mon amour. Tu es couronné de gloire et de magnificence. Tiens-toi de cette couronne. Souviens-toi de ça. Parce que nous devons commencer. Je crois qu'on est dans une période où nous devons commencer à nous dire ce que nous sommes. Quelqu'un demandait, revêt-moi, c'est Jésus qui a dit, revêt-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne commence. Donc la couronne n'est pas la couronne de maintenant. C'était avant que Abraham soit. Tu étais déjà couronné. Avant que le monde soit, tu es, je suis, et je suis est déjà couronné. Parce que quand je vais dire tu, c'est comme s'il y avait une autre personne. Toi, il n'y a pas de toi. Je crois que ici, le livre comment son nom m'échappe. En fait, parce que si on comprend ça, on va vraiment commencer à nous voir. Parce que c'est ça la guérison. Souvenons-nous que la voix infinie traite en réalité de la guérison spirituelle. Mais la guérison spirituelle n'est pas qu'on vient, on te soigne la maladie, on te soigne le pied ou bien la tête ou l'œil. Non. Il te regarde tel que tu es. Il annule juste, on regarde la bonne conception de toi, qui tu es en réalité. Et c'est quand on te regarde, il voit quelqu'un de malade ou bien il trouve le Dieu, l'Esprit de Dieu, l'enfant de Dieu, l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ça veut dire que il s'est fait en tant que toi. Et ça, c'est ce que mes rêves te disent ce soir. Tu es une personne merveilleuse. Tu es parfaite. Tu es un roi couronné. Parce que quand il y a la couronne, veut dire aussi un royaume. Et tu es le roi. Et tu es le roi seul. C'est pas, en fait, la chose chez Dieu, c'est que on ne manque de rien. Parce que ceci nous permet, parce que si on te donne, on met tout à tes pieds. Veut dire qu'il ne te manque de rien. Le manque est juste un mensonge, une simulation. Et ce que tu acceptes pour vrai le devient pour toi. Mais tu as l'univers tout entier en ta disposition et en tant que l'univers.
Tu es infini, éternel, immortel, omniprésent, omnipotent, omniscient. Car ce qui est vrai de Dieu est vrai pour toi, pour moi, pour toi, pour tout le monde. Et en fait, parfois quand je parle de ça, je rigole, mais c'est ça qui m'a aujourd'hui. Moi, je dis toujours, je travaille parce que je veux être utile. Parfois, je dis, je travaille, mais je travaille parce que je veux être utile. Mais pas pour posséder, parce que si tu vas travailler, que ce travail va te nourrir, tu as un problème. Parce que la créature de Dieu, Dieu lui-même, en tant, au travers de moi, ne peut pas chômer. Il est là pour un but. Maintenant, comme on est dans un système où il faut payer les impôts, où il faut faire des cotisations pour que le système tourne, tu ne peux pas, sauf si tu sors du système. Mais le service est à qui? C'est à tout le monde. Le service, jusqu'à un moment donné, je pensais que quand tu es appelé, c'est aller te mettre derrière une chaire et prêcher la parole. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Partout où tu te trouves, ta vie, ce que tu fais, comment tu le fais, doit être un exemple que ici, il y a quelque chose de particulier. Sans qu'on le soit derrière toi, l'intégrité doit appartenir à notre langage. Mais pas le manque. Parce que tu es couronné. Tu as la domination sur tout ce qu'il est. Et il a tout mis à tes pieds. Tout. Et dans le tout, il y a tout. Ce que tu peux imaginer. La nature, l'or, l'argent, tout ce qu'il y a, le diamant, tout. Et ce n'est pas comme si en cet instant, tu le partages avec quelqu'un d'autre. Mais non, il n'y a qu'un seul. Partager veut dire la dualité. Et chacun dans son univers fonctionne comme s'il était seul au monde. Et je dis toujours, une fois, je crois que j'ai eu à prendre l'exemple de l'air. Quand tu respires, tu ne dis pas que, oh mon Dieu, est-ce qu'il y aura assez pour l'autre? Non. Et tu marches partout. Tu n'as jamais demandé une permission pour respirer. Bon, sauf maintenant, dans les avions, ils doivent demander, bon, ils doivent signer certains contrats, mais bon, ça ne nous regarde pas. Mais tant que tu marches, tu n'as jamais demandé que tu quittes partout sur la terre. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais demandé. Il n'y a pas de vente et il n'y a pas de demande à faire à qui que ce soit. C'est l'air qu'on respire. Et c'est partout, tout ce qui est spirituel et de Dieu fonctionne comme l'air, mon amour. Alors, nous allons juste lire peut-être un petit paragraphe de notre livre, le livret, les principes que tout étudiant de la voie infinie devrait connaître. Et nous sommes sur le principe 1, qui est la méditation. Et je vais juste continuer là où je me suis arrêtée l'autre jour. Alors, je vais juste lire. Ainsi, vous pouvez méditer le matin avant de commencer votre travail quotidien et vous trouvez une heure plus tard au milieu de l'esprit. Le but de la méditation est donc le contact Dieu. Et ici, je dois rappeler que la dernière fois, le dernier paragraphe, on s'est arrêté où on disait que, en réalité, nous devons, religieusement, on dit que Dieu est partout. Mais en réalité, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus vrai parce que Dieu est seulement là où il est réalisé. Ça veut dire que quand tu es parfois dans tes problèmes, si tu ne réalises pas que Dieu est là, Dieu n'est pas là. Et il a pris l'exemple de l'électricité. En fait, l'électricité est partout, mais il ne te sert à rien si tu ne le canalises pas. C'est-à-dire que tu dois prendre le contact de Dieu, tu dois réaliser, tu dois brancher le courant. Si j'ai une lampe
et que subitement ici, il y a l'obscurité. Mais il ne va jamais s'allumer si je n'appuie pas sur l'interrupteur. Donc, bien que l'électricité soit présente, on doit l'activer. On doit le réaliser. Et comme je disais, ce n'est pas moi qui le dis, la voie infinie consiste donc à te donner les principes et les enseignements qui te permettent de savoir non seulement qui tu es, mais qui Dieu est et comment être en perpétuelle réalisation de cette présence qui est là, car il n'y a que Dieu. Si Dieu est omniprésent, veut dire que moi ni toi existe parce qu'il n'y a que Dieu. Parce que nous, on a confondu la forme avec qui nous sommes. Je regardais un enseignement, quelqu'un qui disait « entre dans ton corps ». Tu ne peux pas entrer dans ton corps. L'infini ne peut pas être contenu dans le fini. Ça veut dire qu'en fait, personne de nous n'est dans le corps. Le corps est en réalité, tel que moi, j'ai expérimenté, c'est comme quelque chose qui est decoupled, qui est couplé sur... En fait, c'est comme s'il y avait un programme qui était posé, mais qui est invisible. Qui est posé, mais qui te permet... Maintenant, c'est cela qui fait marcher ce corps. Ce que nous appelons notre corps. Et là, tu le reçois, ce corps, tu le reçois à la naissance. Mais ne veut pas dire que... En fait, ça veut dire que c'est le corps que les parents engendrent. Et il est formé et tissé dans le sein maternel. Et quand l'enfant, je ne sais pas à quel moment, on prend le corps, mais à la naissance, tu reçois ce corps, ne veut pas dire que tu nais. C'est le corps qui naît. Parce que avant qu'Abraham ne soit, tu es, en fait. Et c'est tellement fait que, puisque tu es invisible, je suis invisible. Personne ne m'a jamais vu. On a vu la forme que je porte. Mais on n'a jamais vu qui je suis réellement. Mais seulement c'est arrangé si bien que tu te mets, comme je dis, je fais les mains, ça bouge parce que je veux, dans la tête, bouger. La conscience, mais seulement encore. Le problème, c'est que nous sommes conscience. Et si on est conscience, il n'y a pas deux consciences, il y a une seule conscience. En fait, pour ceux qui parle de la conscience du monde et de la conscience spirituelle, mais il n'y a qu'une seule conscience en réalité, puisqu'il n'y a que Dieu. Et il est, en ce moment, tu es conscient de ce corps. Et comme je dis, là, dans l'autre exemple, je prenais l'exemple que nous sommes comme les cellules d'un même corps. Nous sommes les membres d'un même corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand on te regarde, on voit une forme. Mais en réalité, tu es invisible. Et cette invisibilité, ce toi invisible est l'unique soi qui existe en ce moment. Et il est conscient d'un corps, qui est ce corps, qui est le mien. Donc le corps, nous ne sommes pas dans le corps, mais le corps est dans nous. Mon corps est dans cette maison, mais la maison est en réalité dans moi. C'est moi qui fais vivre la maison. Mais ce corps est dans la maison comme abri. Mais en réalité, je ne suis pas dans la maison. C'est comme si j'étais dans la maison. Mais je remplis tout l'univers. C'est pour ça que tu peux dire, je suis infini. Je suis l'éternité. Tu ne peux pas être l'éternité et être dans quelque chose qui peut disparaître, qui est fini et qui peut... Et pas en disant que le corps est matériel. Non. Mais la forme, cette forme, à ce niveau où on la regarde, est temporaire à partir du moment où on doit la déposer, tôt ou tard, si on veut continuer le chemin. Parce que ça, c'est le costume pour se mouvoir ici, sur cette sphère, sur cette dimension, la Terre, tridimensionnelle. C'est ça, ce costume. Sans ce costume, tu ne peux pas... Quelqu'un qui n'a plus de costume, s'il veut y rester là même 100 ans, il ne pourra rien faire. Il va seulement falloir, et puisqu'on ne peut plus le voir, et même s'il nous voit, nous ne pouvons pas le voir. Et par conséquent, son existence, son passage devient, comment dire, ce n'est plus important en fait. Et ça, c'est tellement important, mes amours.
de le savoir. Ou mon amour de le savoir. Toi qui me regardes, même si chacun est particulier en fait. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, je crois que j'ai donné tel que moi, je le connais. Peut-être demain, je dirai autre chose. Mais quand même, à ce que je sache, nous ne sommes pas dans le corps. Et ça, c'est aussi, parce que si on le dit, ça, c'est la base même de la voie infinie. Et c'est ça qui permet la guérison spirituelle. Le je que je suis est infini, illimité, libre, en fait. Mais seulement, puisqu'on a cru qu'on était dans la forme, on s'est conformé à une forme, c'est ça qui nous limite. Donc, c'est la façon dont tu te vois et te perçois qui te limite, mais ne veut pas dire que tu es limité. C'est ta croyance au manque qui crée le manque. Alors, on continue. Donc, je voulais juste situer là où, à quel niveau nous sommes, pour que quelqu'un qui regarde cette vidéo puisse savoir qu'est-ce qui était avant. Voilà. Donc, je peux reprendre. Ainsi, vous pouvez méditer le matin avant de commencer votre travail quotidien et vous trouver 1 heure plus tard au milieu de l'esprit. Le but de la méditation est donc le contact Dieu. Si l'occasion se présente à vous, vous pouvez vous asseoir et attendre en méditation jusqu'à ce que vous réalisiez ce contact. Habituellement, il n'est pas sage de le faire, car si vous restez assis plus de 4, 5 ou 6 minutes, l'attente peut provoquer une tension mentale et vous n'y arriverez pas tant qu'il y aura une tension mentale. En fait, ici, il nous demande de ne pas nous asseoir pendant 20 minutes. Non, juste 4-5 minutes. Et puis, on ne doit pas entrer dans on ne doit pas se poser des questions quand est-ce que le contact doit être fait. Il se fait d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où tu y penses et que tu t'assieds, ça vient, en fait. Le contact va arriver. Tu n'as pas besoin de... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas... Le simple fait de t'asseoir, c'est automatique, en fait, le contact. Et plus tu mets longtemps, plus les tensions se créent et tu veux à tout prix voir. Non, tu n'as pas besoin de ressentir ça à l'instant T. C'est pour ça on a dit plus tôt, ça peut même venir 1 heure de temps après. Alors, donc, c'est seulement au moment où vous n'y pensez pas que l'époux vient. C'est seulement au moment où vous êtes tranquille et qu'il n'y a pas de tension mentale que Dieu est réalisé. C'est ainsi que vous pouvez être assis tranquillement et contempler un paysage, et contempler un passage des Écritures tel que « Ta grâce me suffit » ou « Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté » ou « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de chaque parole, de toute parole de Dieu. » Une autre version va dire de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme on vient de lire le psaume 8 à partir du verset 5. Pour que tu comprennes, ça c'est ce qu'il faut, il faut regarder et tu peux me t'asseoir, tu dis, ah, la psaume sœur, c'est écrit et ça va te rappeler si tu connais déjà. Je suis couronné de gloire et de magnificence. Et puis maintenant, si quelqu'un vient, et c'est là où on doit appliquer les Écritures, ce que quelqu'un vient te dire, mais tu n'as rien. Tu ne dois pas juger quelqu'un par l'apparence. S'il est un avec Dieu, il ne manque de rien. Le fils prodigue, lorsqu'il quitte la maison parentale, et c'est ça qui nous donne le manque. Le manque signifie aussi le manque de réalisation de la présence de Dieu dans ta vie. En fait, moi je n'invente rien. C'est ce que lui dit. Donc, ceci étant dit, ce que nous devons être conscients de cette réalisation
et de toujours la faire. C'est-à-dire t'asseoir, peu importe ce que tu veux faire. Tu t'assois 1 minute et puis tu laisses Dieu prendre le relais. Et tu le laisses être en fait. Parce que t'asseoir veut dire de moi-même je ne peux rien. Mais c'est le Père au-dedans qui fait les œuvres. Et c'est ce qu'il faut toujours, mes amours, parce qu'en fait, c'est ça le plus gros problème. C'est le plus gros, c'est le souci, parce qu'on vit dans le monde tridimensionnel dimensionnel. Et on a toujours pensé que ce qu'on a, la richesse, c'est ce qu'on voit. Mais la vraie richesse, c'est cette réalisation de la présence de Dieu qui peut se manifester en tant que tout ton besoin. Oui, ce dont tu as besoin, c'est juste d'une seule substance. La réalisation de la présence de Dieu qui laisse les aveugles voir, les boiteux marcher, les muets qui parlent, ceux qui sont en captivité, ils doivent être libérés. Mais c'est pour ça que nous sommes appelés. Parce que si nous ne sommes pas un de Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Si tu es un avec Dieu, et Dieu est esprit, et si cet esprit est sur toi, c'est cette réalisation-là. Si tu le réalises, c'est ça être un, c'est ça être couronné. Nous avons la couronne, mais tu dois en être conscient, sinon elle ne te sert à rien. L'électricité, ça sert à quoi si tu ne peux pas t'en servir? Si tu ne peux pas, tu n'es même pas conscient qu'il faut l'allumer. Tu sais seulement il y a l'électricité. Mais le savoir, c'est une chose, mais t'en servir, c'est une autre chose. Et je crois que c'est un peu ce qu'il est en train de dire ici, mon amour. Alors, cela se produit aussi avec notre travail. Dès que le mental s'éloigne du sujet, cet esprit qui était aussi en Christ Jésus est là, en fait. Parce qu'en fait, bon, si j'ai bien compris, bon, je reprends. C'est pourquoi les inventeurs, voilà, et les compositeurs pensent à leur œuvre pendant un certain temps. Ils y pensent, ils imaginent certaines choses et ensuite ils vont dormir. Le repos éloigne complètement leur esprit de tout cela et c'est quand leur esprit est complètement distrait de tout cela que la réponse survient subitement. Et je rappelle que en français, quand on dit ton esprit, et on dit aussi l'Esprit Saint, ton esprit ici ne veut pas dire l'esprit, mais ça veut dire le mental en fait. En anglais, esprit, parce que c'est les traductions de l'anglais au français, mais l'anglais fait la différence entre esprit et mental. Le mental, l'anglais va dire mind. Mais seulement en français, il y a le même mot, veut dire, mind en français veut dire esprit. Et c'est pour ça que le plus souvent, nous allons dire esprit. Mais en réalité, ici, c'est le mental. Le mental et l'esprit et Dieu ne peuvent pas être là au même moment. Soit l'un, soit l'autre. Soit tu es là avec le mental, les sens et tout, soit, et pour te taire, c'est quand le mental est calmé et la méditation nous permet de calmer le mental, de l'ignorer, de le calmer. Et c'est en ce moment que l'Esprit de Dieu, l'Esprit se révèle. Mais les deux ne peuvent pas être au même moment, en fait. Et ça, c'est pour ça qu'il faut méditer, en fait. Alors, donc, et je reprends la dernière phrase. Le repos éloigne complètement leur mental de qui? Des écrivains, de tout cela. Et c'est quand leur mental est complètement distrait de tout cela que la réponse survient subitement. Donc, en fait, il ne doit pas être en train de penser à son œuvre. Il imagine, il se voit comment ça va se penser, mais il va et se repose. Et c'est quand le mental est complètement distrait de cette pensée, donc calme, que la réponse, l'esprit va surgir et exécuter
Et je crois qu'on a fait l'étude avec le secret dans le ressenti avec Neville Goddard. Et il y a un sujet, un chapitre sur la prière qui a été très bien expliqué. Donc, vous pouvez encore aller écouter. Parlant de l'imagination et du ressenti. Voilà. Alors, cela se produit aussi avec notre travail. Dès que le mental s'éloigne du sujet, cet esprit qui est maintenant l'esprit de Dieu avec grand S, avec grand E, qui était aussi en Christ Jésus est là. Voilà. Parmi les choses que nous devons savoir, et celles-ci ne sont pas dans l'ordre de leur importance. Je les ai écrites dans l'ordre où elles me sont venues. L'une est ceci. Le secret d'une vie harmonieuse est dans le développement de la conscience spirituelle. Le secret d'une vie harmonieuse est dans le développement de la conscience spirituelle. Qu'est-ce que la conscience spirituelle? La conscience spirituelle est notre conscience quand nous ne sommes pas dépendants des formes ni du monde extérieur pour notre bien. Quand l'invisible est plus réel pour nous que le visible, l'absolu de cela est d'arriver à un lieu dans notre conscience où, si l'on nous dit de partir sans bourse ni bagage et que nous disons nos poches de tout. Pardon. Et que nous vidons nos poches de tout. C'est-à-dire, on nous envoie en mission. Alors, nous avons une confiance totale et sachons, bien avant d'avoir très faim, qu'un repas nous sera fourni et qu'un lit apparaîtra avant que nous n'ayons passé plusieurs nuits sans confort. En fait, j'ai promis que je ne vous devais pas expliquer et je devais juste lire. Et je crois qu'on doit juste s'arrêter ici pour que ce ne soit pas trop long. Et ça, je l'avais promis. Et bon, peut-être je lis juste ce petit coup paragraphe et je vais m'arrêter là-bas. Parce que c'est ce que nous devons savoir. Parce qu'en fait, la conscience spirituelle, c'est quand tu fais confiance, pas aux formes. Et ça, c'est très important. Parce que, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au corps. Nous ne sommes pas le corps. Le corps, c'est la forme. Mais la forme est là juste pour jouer un rôle. Et à cette forme, on a donné un nom. Mais sachant qu'il est important de savoir que l'esprit qui est le Christ de mon être, il a un seul nom, de génération en génération. Je suis. Mais seulement, le même je suis, et j'aimerais ici, parce que ça c'est un truc très important, la naissance d'en haut. Et que cette naissance d'en haut, quand elle se fait, tu ne reviens plus, elle se passe dans la vie. Et quand tu meurs sans avoir expérimenté cela, tu reprends un nouveau costume et tu continues le chemin. Et quand tu continues le chemin, tu reçois un autre nom. Si ici tu étais Jean, là-bas tu peux même être une femme. Si tu étais un homme ici, tu peux être une femme là-bas. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. Tu peux choisir, je peux prendre le corps d'une femme. Parce que certains disent qu'ils sont dans un mauvais corps. Non. L'esprit, il n'y a pas d'esprit masculin ni d'esprit féminin. Quand vous mourrez, Jésus a dit, vous êtes comme des anges. Il n'y a ni femme ni homme. Que le mariage, c'est ici, à ce niveau. La question de sexualité et tout, c'est ici, dans la sphère avec le corps. Donc, c'est dans le monde. Maintenant, tu portes un autre corps. Peut-être plus jeune. Pour continuer la mission. Et le but, c'est qu'à un moment donné, tu réalises l'unicité avec Dieu, avec la naissance d'en haut.
Bon, maintenant, cette naissance d'en haut ne se passe pas toujours comme c'était chez Neville, mais ça se passe. Les gens l'appellent, le qualifient autrement. Donc, et quand tu te sépares, et c'est ça qui est le plus important, et c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Donc, on doit pouvoir maintenant se détacher des formes, que ce soit l'argent, que ce soit le diamant, que ce soit... On doit savoir que les choses de Dieu, quand il crée, il n'y avait pas encore quelque chose. Il a créé la terre avant que la terre fût dans le chapitre, matérialisé dans le chapitre 2 de Genèse. C'est pas quand il crée, il dit faisons l'homme et donnons-nous tout. Donc, il a tout fait sa création. C'est après que ça s'est manifesté. Donc, mais ce que lui, il a créé, il a créé. Il a donné, pardon, les rôles, la domination sur les œuvres, sur la terre, sur tout, et pour qu'il domine sur toute chose. L'homme a pris, depuis la création, la domination. Et quand il a fini, il n'est plus jamais retourné. Ça veut donc dire que les formes viennent après. La création de Dieu étant, il a créé de rien. Et s'il crée de rien, comment veux-tu voir quelque chose s'il crée de rien? Mais nous avons cette capacité aussi de créer. D'où intervient Neville dans la création. Mais de l'autre côté, quand il dit que si tu as réalisé, la conscience spirituelle veut dire qu'on te dit va prêcher et sans bourse, va, on t'envoie en mission, sans rien te donner, tu ne prends pas de bourse ni rien. Il dit que si tu es conscient de cela, avant même que tu ne penses à un repas, tu dois être assuré, avoir la foi que le repas va venir. Avant que tu ne passes 1 ou 2 nuits, tu dois avoir la foi que celui qui t'a envoyé en mission et qui pourvoit toujours aux besoins de sa créature, les moineaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont à manger. Tu dois déjà te dire que mais si eux, ils ont à manger, pourquoi pas moi aussi? C'est ça qu'on est en train de voir ici. Et c'est très important. Parce que si on ne comprend pas ça, on va commencer à se... oui. Et c'est pour ça qu'on se fait des soucis. Et c'est pour ça qu'on n'a rien. Parce que c'est le mental qui gère. C'est pas... On n'a jamais laissé Dieu être. Le nous, le je que je suis, être. Il est. Il est et il a. Alors, ok. J'ai dit que je n'expliquais pas, mais je me retrouve en train de le faire. Alors, comment, puisque nous ne connaissons personne dans cette ville, et que même si nous connaissions quelqu'un, nous n'aurions pas un franc ou 1 euro pour téléphoner, ni même de quoi lui envoyer un mot pour lui dire que nous sommes ici. La réponse est que sans bourse ni bagage, l'invisible a des voies que vous ne connaissez pas. Et on s'arrête ici. Sans bourse, l'invisible a sa façon, puisqu'il est partout et il est tout. C'est nous qui pensons aux formes et on se dit, ah, si je suis ici, qui me voit? Comment je dois avoir, même si je ne connais personne déjà dans la ville, et si je connaissais même quelqu'un, je n'ai même pas 1 euro ici ou bien des euros, je n'ai rien pour pouvoir contacter cette personne. L'invisible a des voies que nous ne connaissons pas, a dit Joël. Et c'est vrai. Et ça, c'est des cas que je vis au quotidien. Franchement, en fait, tu te fais des soucis. Après, tu te rends compte que là, tu penses seulement. Et après, tu quittes. Et quelque temps après, une solution arrive d'une manière, oui, on va dire miraculeuse. Mais il y a pas de, le miracle, c'est pas comme ça. Parce que, en fait, l'information va... On n'a même pas besoin d'articuler, mais de penser, de parler. Et c'est parti. Oh, nous limitons par le mental. On se fait des soucis. Oh, on oublie que le secret qui est dans le ressenti veut dire que ce que tu impressionnes ta conscience avec, et tu en es conscient, c'est ce que tu as. Puisque la conscience, en fait, nous ne sommes pas la forme, nous sommes pure conscience. Et c'est là où, parfois, on piétine sur place, parce que nous ne comprenons pas que, d'une manière ou d'une autre, nous créons notre réalité, mais on la crée cependant
consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça que c'est mieux de faire l'étude des principes pour savoir qu'on n'a pas besoin de se soucier. Les soucis, la même Bible dit que qui part des soucis va ajouter une seconde à la coudée de sa vie. Personne. Donc, mes amours, mon amour, I love you so much. Merci d'être là en train d'écouter. Merci parce que tu es là. Et quand je dis tu, je et le je suis. Toi, je suis, moi, je suis, nous sommes un. Merci. Comme je dis, je ne juge pas. Et si par mégarde, tu as eu à m'offenser d'une manière ou d'une autre, je te pardonne.